si vous êtes connectés à nos réseaux sociaux et si vous êtes dans le groupe WhatsApp de l'Église, vous savez qu'aujourd'hui, c'est le culte spécial de la rentrée. Donc, on prendra le temps, donc à l'issue du message, pour prier pour les enfants, mais aussi prier pour les parents et les moniteurs, parce qu'on croit, comme la Bible le dit, qu'il faut apporter les enfants au Seigneur. Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Mais j'ai la grande joie, vraiment une très, très grande joie, de pouvoir introduire la personne que Dieu a choisie pour apporter le conseil de Dieu. C'est notre très chère Ingrid, l'épouse de notre cher Ebenezer. Je suis vraiment heureux parce que c'est vraiment une femme de l'ombre. C'est une femme de l'ombre. On connaît Ebenezer, on connaît sa fougue, on connaît aussi l'onction qu'il a, mais on ne connaît pas assez Ingrid. Ingrid, c'est vraiment une femme de Dieu que j'ai vue et que je vois œuvrer dans l'ombre, qui a vraiment un appel particulier sur sa vie, pour accompagner des personnes en situation de détresse, pour encourager, pour édifier, mais aussi pour enseigner. Donc, elle a commencé à enseigner dans le groupe des femmes, et j'ai dit, non, maintenant tu vas enseigner à l'église. Et on bénit le Seigneur. Est-ce que, Ingrid, tu peux venir, on va prier pour elle. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut simplement étendre les mains pour demander au Seigneur de l'équiper? Seigneur, je veux te rendre grâce. Seigneur, ce n'est pas nous qui établissons, c'est toi qui établis. Nous ne faisons que constater. Seigneur, nous voulons constater l'onction que tu as déposée sur la vie d'Ingrid. Merci parce que, Seigneur, tu vas nous faire du bien. Je prie de disposer les cœurs. Seigneur, je sais que tu as un message que tu as déposé sur son cœur. Mais prépare nos cœurs à recevoir ce message. Qu'il y ait, Seigneur, une onction palpable. Et que cette semence qui va sortir tombe en de bonnes terres pour que nous soyons édifiés. Et que l'Église ensemble puisse avancer vers le pli de la vocation céleste. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Vous m'entendez bien? Merci pour cette introduction qui ne me met pas du tout la pression. Et en plus, au début du culte, il n'y avait pas autant de monde. Du coup, j'étais rassurée. Je me suis dit, bon, ça va, on est entre nous. Mais là, ok. Bon, bref. On est donc, vous n'ignorez pas, pasteur. Hey. Sur la série donc, de la rentrée. Et donc, en préparant quand on m'a annoncé du coup, la thématique, je me suis dit, ok, la rentrée, en plus on m'a annoncé ça. On ne m'a pas laissé beaucoup de jours pour me préparer. Bon, voilà. J'ai dit, Seigneur, c'est la rentrée. Ok, c'est la rentrée, ok. Mais c'est la rentrée pour qui? C'est la rentrée pour les enfants. Ok, c'est la rentrée pour les étudiants. Les enfants qui rentrent à la crèche, qui découvrent un nouvel univers, c'est la rentrée pour eux. C'est la rentrée aussi pour les parents. Hier, j'étais encore au Forum des associations. Est-ce qu'il y a des parents ici à qui ça parle? Voilà. Où il faut organiser les activités sportives des enfants. Où, voilà, disons que la charge mentale que j'avais pu libérer pendant les vacances, ça y est, c'est foutu. On est reparti. Donc c'est la rentrée. C'est la rentrée pour les travailleurs, pour ceux qui étaient en vacances, volontairement ou involontairement. Ça y est, c'est bon, on retourne au boulot. Et c'est la rentrée aussi pour l'Église. C'est la rentrée, les activités reprennent, ça y est. Mais pour les autres, finalement, pour ceux qui ont préféré de rester au boulot, parce que partir en été, c'est pas forcément intéressant, c'est trop cher, ou voilà, on partira plus tard. Pour ceux qui, limités par leur déplacement, par la maladie, n'ont pas pu bouger, pour qui finalement, septembre, octobre, novembre, tous les mois se ressemblent, parce que voilà. Pour ceux qui, faute de moyens, au chômage, et à qui on demande maladroitement, alors cet été, ça a été, est-ce que c'est vraiment la rentrée pour eux? Finalement, en fait, cette notion de rentrée, on voit bien qu'elle est relative et que chacun la perçoit en fonction de sa propre réalité. Mais bon, comme malheureusement vous constituez une minorité, subissez, acceptez de souffrir, d'être soumis aux dictats que la société nous impose. Donc on va dire que c'est la rentrée. Quel que soit le fait que tu sois parti ou pas, globalement on va être d'accord sur l'atmosphère qui change, qui est au renouveau. Voilà, on voit bien dans la rue, les enfants retournent à l'école, nouveau sac, nouvelle école pour certains, nouvelle classe, nouvelle maîtresse.
L'ambiance globale, elle est vraiment porteuse d'un nouvel espoir, d'un nouvel élan, d'une nouvelle résolution. Parti quelque temps, pendant la pause, on a eu le temps de refaire le monde et de se dire que ça y est, c'est bon, je crois que c'est la bonne. Là. Dès la rentrée, je vais lancer ce projet qui me tient tant à cœur, c'est le bon moment. Pour d'autres, je ne vais pas citer de nom, ça y est, je vais me mettre au sport, au golf par exemple. Regarde ton voisin et dis-lui, ça va aller. Et si je te disais qu'en réalité, avec Dieu, il y a une rentrée qui nous concerne tous. Une rentrée non pas imposée par la société, mais une rentrée spirituelle. Et de la même manière qu'on prépare notre rentrée, pour ceux qui sont concernés, la rentrée spirituelle aussi, elle doit être préparée. Sinon, si on n'a pas conscience qu'il y a aussi une rentrée spirituelle à préparer, on peut complètement passer à côté. Comme à l'école, tu ne peux pas rester indéfiniment dans la même classe. Okay? Il y a les classes, il y a des cycles, il y a un programme adapté à chaque âge, des apprentissages qui correspondent à un certain temps, en fonction du niveau de développement. La rentrée, ce n'est pas juste revenir, on est d'accord, dans la même classe, faire la même chose avec les mêmes affaires. Non, non, non. On change de niveau, on change d'enseignant, on reçoit de nouveaux outils. Spirituellement, c'est pareil. Je vais prendre beaucoup d'images parce que voilà, je sais qu'il y a aussi des personnes, ma fille qui est là et je veux qu'elle puisse comprendre ce que je vais dire. Mais ce n'est pas que je vous infantilise. On va vraiment... Un nouveau cartable, ce n'est pas ton sac e-Spark. Spirituellement, c'est l'armure toute neuve pour combattre le bon combat de la foi. Les nouveaux stylos, ce ne sont pas juste des stylos. Spirituellement, ce sont les dons et les talents que Dieu veut utiliser, affûter dans la nouvelle saison. Le professeur principal, ce n'est pas Madame Dupont, la maîtresse, c'est le Saint-Esprit, lui-même qui est là pour nous enseigner. La nouvelle classe, finalement, c'est quoi? C'est une nouvelle dimension de foi, plus profonde, une intimité plus forte où Dieu veut nous emmener. Donc, je t'invite à dire à ton voisin, prépare tes fournitures spirituelles. Aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager, c'est le titre de mon message, ne rate pas, ne passe pas à côté de ton année spirituelle, de ta rentrée spirituelle. Ce n'est pas une date, qu'on se comprenne bien, ce n'est pas une date sur le calendrier. C'est vraiment le moment stratégique choisi par Dieu où il dit « il est temps d'entrer dans la suite que j'ai prévue pour toi ». Mais pour avancer, pour passer à l'étape suivante, il faut déjà savoir où tu es. Ouais. Pour passer, mon fils, il est en moyenne section. Quand je dépose sa sœur à l'école des grands, il a hâte. Mais je lui dis, mon fils, tu es encore en maternelle. Fais d'abord tes classes. Apprends déjà à faire les formes pour apprendre à écrire avant d'aller au CP. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un état des lieux, dans un premier temps. Où est-ce que nous sommes? De voir où est-ce que Dieu veut nous emmener, quelle est cette fameuse nouvelle dimension où il veut nous emmener. Et enfin, de voir comment on fait pour y aller. Parce que, bon, une fois qu'on sait, il faut... Voilà. Je ne vais pas vous inviter à tourner vos Bibles comme on fait d'habitude. Est-ce que vous avez vos Bibles papier, tout ça? Non, non, non. Mais je veux vraiment vous inviter à noter. Si vous n'avez pas de carnet ou quoi, notez sur vos téléphones, ça, tout le monde en a. Parce que je ne vais pas rentrer en détail sur les versets, mais juste les énumérer pour appuyer ma pensée. Mais je vous invite vraiment à avoir l'attitude des chrétiens de Béret, ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je vais vous raconter ici, et d'aller vérifier chez vous si ce que j'ai raconté est pertinent ou pas. Donc, notez Genèse 3, verset 9. L'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Quand Dieu pose cette question à Adam, évidemment, il ne se pose pas la question de savoir où il est, puisqu'il sait. Mais en réalité, il veut emmener Adam à prendre conscience de son état. Finalement, la question « Où es-tu » sous-entend « Où es-tu par rapport à la place que j'ai prévue pour toi ?» Et c'est une question, en fait, qu'il nous invite aujourd'hui encore à nous poser, à identifier où est-ce que nous sommes finalement, à discerner la saison spirituelle dans laquelle nous sommes. Parce que Dieu, contrairement à nous, n'est pas un Dieu de désordre qui improvise.
Pour nous guider, il a établi des cycles, il a établi des saisons, tant dans la nature que dans notre vie. Et on le voit, c'est confirmé dans Ecclésiaste, un livre que j'aime beaucoup, que je ne vais pas vous conseiller si vous avez des tendances dépressives, mais au risque d'empirer votre situation. Mais Ecclésiaste 3.1 nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. C'est un verset très connu et qui n'est pas juste une jolie poésie, mais c'est vraiment une loi spirituelle. Sans rentrer forcément dans les détails, je vais quand même prendre le temps de souligner, parce que le français est pauvre, le fait que quand on parle de un temps pour tout, quand on regarde la signification en hébreu, ça nous parle de et. Et parle d'un moment précis, d'un temps opportun. Et ce n'est pas le même temps qui est utilisé, le deuxième temps, dans un temps pour toute chose. Ça, c'est un temps, c'est le temps Zeman, qui évoque plutôt une durée, une période allouée pour une action précise que se produise. Du coup, si je veux paraphraser un peu en français plus simple, ce verset revient à dire chaque chose et chaque événement dans notre vie a un moment précis et une durée déterminée. Et tout se déroule selon l'ordre souverain que Dieu a établi. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. La nature nous enseigne cette sagesse. Pour ceux qui ont des notions de jardinage, ils savent qu'on ne sème pas les tomates en décembre, mais plutôt au printemps pour les récolter en été. Intuitivement, on fonctionne de la même manière. On ne met pas des shorts en hiver, on ne met pas de manteau en été. On s'adapte. Spirituellement, c'est la même chose. Faire la bonne chose au mauvais moment, ou pire, ne rien faire quand il est le temps d'avancer, peut être complètement contre-productif, voire même dangereux. On sait, semer en hiver, c'est voué à l'échec. De la même manière, manquer le kairos, donc ça c'est la version grecque, le temps précis, le moment opportun de Dieu, c'est risquer de rater une bénédiction. D'où l'importance de connaître finalement la saison. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. Ok. Connaître la saison dans laquelle vous êtes. Mais avant de rentrer dans le détail des saisons, je vais déjà vous annoncer une bonne nouvelle. Quelle que soit la saison que tu traverses, la grâce de Dieu est toujours disponible et suffisante. Il ne t'abandonne jamais. Finalement, la question « Où es-tu » ce n'est pas pour te condamner, mais c'est vraiment pour te repositionner dans son timing parfait et pour te faire avancer vraiment dans son cycle de grâce, dans ce qu'il a prévu. Maintenant, regardons un peu les saisons de plus près et je vais commencer par une petite pause publicitaire parce que c'est un sujet qu'on a vu dans le groupe des femmes auquel j'appartiens et auquel j'invite toutes les femmes à nous rejoindre. Pour les hommes, bon, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais en tout cas... Donc pour les femmes, ça va être une révision. Les femmes qui ont assisté, ça va être une révision, et pour les autres, ça va être, voilà. L'hiver. Et quand je parle de saison, comprenons-nous bien, on n'est pas dans la saison, on n'est pas sur le temps de Dieu, n'est pas le temps des hommes, on n'est pas sur la temporalité humaine. C'est vraiment plus conceptuel. Et là, je veux vraiment simplifier, mais en vrai, en hiver, il peut y avoir des mini-étés, etc. De la même manière qu'il peut faire beau certains jours en hiver, ce n'est pas pour autant qu'on est en été. Ok, donc, mais je vais vraiment simplifier et après vous allez vous débrouiller avec le Saint-Esprit pour savoir où est-ce que vous vous situez dans cette histoire. Donc, peut-être que certains ici vivent un hiver spirituel. C'est un temps où tout semble immobile, où tout semble silencieux, froid. Même en été, tu sens dans ton âme que voilà, c'est froid. Tu pries, mais tu as l'impression que voilà, Dieu ne t'entend pas, aucune réponse à tes prières. Tu vois les choses avancer autour de toi, mais pour toi, rien ne bouge. Tu te sens seul, parfois oublié. Certaines fois même, les choses te laissent, les projets te laissent, les relations te laissent. Vraiment, c'est une période d'incertitude où le sentiment d'insécurité est quand même très fort. Mais ne te méprends pas. En réalité, dans la nature, en hiver, même si les arbres ne portent pas de feuilles, c'est la période pendant laquelle les racines se renforcent. Spirituellement, c'est pareil. C'est la période pendant laquelle Dieu travaille en profondeur, où il veut vraiment t'affiner. Dans Jean 12, verset 24,
Il nous dit même que le blé doit mourir en terre pour porter du fruit. C'est un processus, c'est une loi. Si tu n'es pas prêt à recevoir des bénédictions, il faut qu'ils prennent le temps de t'affiner, de t'affûter. Il y a un exemple connu dans la Bible, l'histoire de Joseph, qui, après avoir été trahi par ses frères, après avoir été vendu, mis en prison, il a enfin connu l'élévation. Mais pendant tout ce temps, toute cette période, il était en train d'être travaillé par Dieu. Dieu travaillait, affinait son caractère, travaillait à son don d'interprétation des rêves pour qu'il soit prêt le jour de la promotion. Donc l'hiver, c'est la saison où on doit apprendre à ne plus dépendre de ceux que l'on voit, ni même de ceux que l'on ressent, mais vraiment, vraiment, uniquement de s'accrocher à sa parole et à ses promesses. Donc si vous êtes en hiver spirituel, souvenez-vous que Dieu n'est pas silencieux, il est souverain, il vous prépare. Et j'ai envie de dire même, réjouissez-vous dans votre hiver, réjouissez-vous d'avance, parce qu'après l'hiver viendra forcément le printemps. Le printemps qui est un temps de renouveau, un temps de nouveau départ, où il y a des bourgeons de nouvelles opportunités qui apparaissent, des réponses à des prières lointaines qui tout d'un coup surgissent. C'est vraiment une période où on sent une certaine motivation revenir. Dans Ésaïe 43, 19, il nous dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». C'est Dieu qui ouvre les portes, c'est lui qui initie le mouvement. Mais attention, parce que pendant le printemps, les bourgeons sont fragiles. Donc il faut vraiment en prendre soin. Donc ne vous précipitez pas, ne vous réjouissez pas trop vite. Avancez tranquillement, pas à pas avec lui. Le printemps spirituel, il faut être reconnaissant, avoir vraiment une attitude de reconnaissance et être attentif à sa voix. Parce qu'après le printemps, vient l'été. Et l'été, l'été, c'est l'été quoi. C'est la saison où on voit le fruit, c'est le moment où on profite. C'est même relationnellement avec Dieu, c'est la saison la plus favorable où à peine, tu n'as même pas encore commencé à prier, il a déjà exaucé. C'est vraiment la période où les bénédictions sont visibles, concrètes. C'est cette période-là où on confesse que oui, ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Amen. On a l'exemple de David. On peut prendre, il y a plein d'exemples dans la Bible. David qui était berger après toutes ces années de galère. Enfin vient le moment où il est élevé à la place de roi. Mais pas besoin de prendre David, on a notre maman pasteur ici. À bien des égards, ce n'est pas un secret, mais voilà. Dieu a permis, après des années, sur le plan de la conception, de voir apparaître un miracle. Il y en a d'autres. Chacun, en tout cas, autour de vous, vous connaissez des personnes qui ont des témoignages comme ça. Donc vraiment, l'été, c'est une saison de gloire, vraiment. Mais attention, quand il fait trop chaud, les fleurs, les plantes sèchent si on ne les arrose pas. Donc il faut être vigilant parce que l'été, c'est une période pendant laquelle Dieu nous teste. Est-ce que tu vas rester humble? Ou tu seras déjà autosuffisant, dire que non, c'est bon, je gère. Tu vas négliger ta relation avec Dieu parce que finalement, on est comme ça. Quand tout va bien, on peut avoir tendance à relâcher un peu la pression. Mais si vous êtes dans cette saison, profitez. Je ne suis pas en train de vous dire, je ne veux pas cacher l'ambiance, profitez, mais restez vraiment attachés à lui. Parce qu'après l'été, viendra l'automne. Et l'automne, c'est la saison du bilan. C'est la saison où on récolte ce qu'on a semé. C'est la saison où on fait le point. C'est la saison où, finalement, on réalise qu'il y a des choses qu'on doit abandonner, il y a des choses dont on doit se délaisser. Comme dans les arbres. Après avoir porté du fruit, les feuilles doivent tomber. Donc, dans Jean 15, 2, le Seigneur, Dieu nous rappelle que, parfois il émonde. Il faut couper ce qui est stérile pour que nous portions encore plus de fruits. Donc vraiment, si vous êtes en automne spirituel, ne vous accrochez pas aux choses dont vous devez vous débarrasser. Acceptez de lâcher prise. Dieu vous prépare à la prochaine saison. Amen. Finalement, quelle que soit la saison dans laquelle vous vous trouvez, il y a un sens, on a bien vu. L'hiver est là pour vous fortifier,
Le printemps est là pour vous renouveler. L'été est là pour vous faire grandir. Et l'automne, finalement, nous prépare à la suite. Donc, quand vous allez repenser à ce message, quand vous allez revoir vos notes, demandez au Saint-Esprit vraiment de vous édifier sur la saison dans laquelle vous êtes en ce moment. Et voyez ce qu'il met sur votre cœur, afin de pouvoir avoir la bonne attitude, pour pouvoir ne pas passer à côté des grâces prévues pour cette saison. Amen. Donc, on a vu où est-ce que nous sommes. On a vu, en tout cas, comment faire pour nous positionner dans l'état actuel où nous sommes. Mais où est-ce que Dieu veut nous emmener? Où est-ce qu'il veut nous conduire? C'est quoi cette fameuse prochaine classe? Cette nouvelle dimension? Parce que finalement, oui, connaître sa saison, c'est bien, mais Dieu ne nous appelle pas à rester éternellement dans la même classe. Bon, sauf si, en tout cas, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, lui, personnellement, il a envie de vous voir évoluer, de vous faire progresser, passer en classe supérieure. Et on peut appeler ça changer de dimension. Et changer de dimension, en fait, ce n'est pas faire plus de choses, ce n'est pas passer de 1 heure de prière à 3 heures de prière, c'est pas ça. C'est vraiment plus du domaine de la maturité, de la profondeur, de l'impact. Il n'est donc pas question de croissance quantitative, mais vraiment plus qualitative. Cette nouvelle dimension, donc, elle se caractérise par plein de points, plein de transformations, mais je vais en garder 3 majeures. C'est toujours plus simple de retenir 3 choses. La première, c'est une dimension de foi plus audacieuse. C'est croire que Dieu est capable du possible, mais surtout de l'impossible, de ce que le monde dit qui est impossible. Là, tu mets ta foi et tu es confiant, tu sais que non. Toi, tu parles, mais en fait, je ne suis pas là. Moi, je sais. Je sais. Comme Pierre, passé de l'état où il est tombé dans l'eau, dans les vagues, il avait cette foi-là qui croyait que c'était possible de marcher sur l'eau, mais pas suffisante pour pouvoir tenir, à une foi si forte qu'il a prêché devant la foule. Et on a vu 3000 âmes se convertir à la Pentecôte. Donc c'est vraiment de cette foi-là dont il est question. Une dimension, un impact, une responsabilité plus importante. Du coup, la question pour toi et avec toi, aujourd'hui, tu en es où? Quelle est la dimension de foi que tu vois à laquelle Dieu t'appelle? Est-ce que tu vois que, en fait, je suis là, mais il y a quelque chose de plus grand? Le deuxième aspect de transformation, c'est au niveau de la relation. Une relation d'intimité plus forte avec lui. On passe de la prière de demande, où on balance toutes ses requêtes, où c'est finalement un monologue, à un dialogue, un véritable dialogue, où on a le souci de savoir ce que Dieu veut que nous fassions pour lui, et pas ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Un peu à l'image de Marie de Béthanie, qui avait choisi de rester à côté de Jésus pendant que Marthe s'agitait. On veut vraiment être dans une nouvelle dimension de relation avec lui. Est-ce que tu cherches la main de Dieu? Seigneur, viens à mon secours. C'est OK, hein? Je ne veux pas vous faire culpabiliser, mais cherchez aussi son visage. Cherchez aussi sa face. Une dimension de service plus influente. Dieu veut élargir ton impact. Et une dimension de service, ce n'est pas forcément un titre plus grand, ce n'est pas passer leader, ce n'est pas forcément ça, mais c'est plus une question d'impact. Ce n'est pas seulement faire des tâches, mais vraiment influencer les vies. À l'image un peu de Timothée qui, de simple disciple, est devenu pasteur de l'église d'Éphèse. Ce n'est pas son titre, ce n'est pas tant son titre qui a fait la différence, mais vraiment son influence. Et parfois, grandir dans le service, ce n'est pas juste changer de lieu ou de responsabilité, mais c'est vraiment une question de perspective. Ce n'est plus « je tiens la porte, mais j'accueille des âmes ». Ce n'est plus « je joue d'un instrument, mais je conduis le peuple de Dieu dans la louange ». Ce n'est plus « je m'occupe des enfants, je garde les bébés », mais c'est vraiment « je sème dans la prochaine génération ». Vraiment une perspective différente. Quand Dieu a dit à Abraham « quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai », pour certains, ce verset peut être
une injonction à se repositionner géographiquement, mais pas pour tout le monde. Il y en a pour qui, finalement, il s'agit d'un repositionnement de cœur. Lâcher l'ancien confort pour rentrer dans un service auquel Dieu t'appelle aujourd'hui. On en a parlé au premier culte, mais l'Église a besoin de toi, mon frère et ma sœur. Et comme c'est moi qu'on a appelé ici aujourd'hui, je vais prêcher pour mon pôle. Le pôle enfance et jeunesse a besoin de toi. La génération de demain a besoin de toi. On cherche les hommes. Où sont-ils? Quelle excuse avez-vous? Vous n'êtes pas qualifiés? C'est pour les femmes? Ou bien? Il faut vous revoir, hein? Il faut vous revoir. Donc, pour toi qui n'es toujours pas engagé, parce que je ne parle pas forcément à ceux qui sont déjà dans un service, mais il y en a qui sont là depuis. Depuis, on ne compte même plus les années d'avoir reçu la parole. Il est temps. Tu as assez reçu. Il est temps. Et paradoxalement, plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. C'est comme ça avec Dieu. Donc, la moisson est grande, hein? Il y a un peu d'ouvriers. Lève-toi. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu peux ajouter, moi et ma maison, nous servirons au pôle enfance et jeunesse ici. En tout cas, j'ai jeté ça comme ça. Prenez si vous voulez. Mais Dieu nous appelle vraiment à une foi plus audacieuse, à une intimité plus profonde, à un service plus influent. Donc ça, c'est le quoi. Mais, ok, on sait. Et ça nous paraît même peut-être tellement huge, tellement énorme que... Comment faire finalement pour y entrer dans cette nouvelle dimension? Parce qu'on a souvent entendu ce genre de message et on peut ressortir de là avec la conviction, la résolution. Ok, ça y est, c'est bon, je vais y aller. Mais en réalité, et c'est mon troisième point, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, en fonction de vos passifs à l'école, entrer dans la nouvelle dimension, ce n'est pas vous qui décidez. De la même manière que rentrer en classe supérieure, passer en classe supérieure, ce n'est pas vous, élèves, qui décidez. C'est le conseil de classe qui se réunit, qui étudie ton cas et qui voit si tu es en capacité de pouvoir rentrer dans cette nouvelle dimension. Spirituellement, c'est pareil. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se réunissent et étudient ta situation. C'est une image. Mais pour dire que, si on regarde les Écritures, parce que bon, c'est bien beau de dire ça, mais je m'appuie sur quoi pour avancer ça? Pierre a eu besoin de l'instruction précise de Jésus. Viens pour marcher sur l'eau. Jacob, le trompeur, il n'a été transformé en Israël qu'après une nuit de combat et de révélation. Moïse, le fugitif, n'a été le libérateur qu'après la révélation du buisson ardent. Saul, le persécuteur, n'est devenu Paul qu'après la révélation sur le chemin de Damas. On voit bien qu'à chaque fois, c'est une révélation de Dieu qui transforme, qui permet de prendre conscience de sa véritable identité, des possibilités qu'on a en lui, de l'immensité de sa grâce. C'est finalement la révélation, au-delà de la simple envie personnelle, qui va déclencher le vouloir et le faire selon l'esprit, qui va faire brûler en nous une passion, une motivation, une détermination pour accomplir l'invisible et l'impossible. Là où humainement on se sent incapable, parce qu'on a cette révélation, on va oser faire des choses. Bon, sans elle, sans cette révélation, on peut toujours essayer. On peut toujours, comme on a toujours fait, prendre des bonnes résolutions de la même manière et on va prier pour des résultats différents. Okay? On peut faire ça. Einstein appelait ça la folie. Mais bon, si on ne se prépare pas à entrer dans cette nouvelle dimension, on ne va pas pouvoir recevoir cette révélation. Donc, comment concrètement se préparer à recevoir la révélation? 3 choses. Créer un espace d'écoute.
On ne monte pas, on ne va pas en classe supérieure, on ne monte pas avec les bagages de la saison passée. Il faut un cœur vide de ses propres intentions, de ses propres plans, de ses propres ambitions, et être disposé à écouter les attentes de Dieu. Donc les outils, jeûne, prière, méditation, tout ça c'est bien, mais ça ne va avoir pour vocation que nous servir à faire taire le bruit du monde, à faire taire le bruit dans ta vie qui étouffe la voix de Dieu, pour pouvoir entendre la parole spécifique, le marche sur l'eau qui t'est destiné. Deuxième point, obéir à la dernière instruction reçue. Tu veux de nouvelles instructions, tu n'as déjà pas répondu à la précédente, tu t'attends à quoi? Pour être fidèle, il faut être fidèle dans les petites choses. Et après, on peut te confier des plus grandes. Donc, vois, toi, avec le Saint-Esprit, quelle est la dernière parole que tu as manquée? Quelle est la dernière instruction qui t'a été donnée et pour laquelle tu n'as pas encore répondu? Troisième chose, cultivez déjà cette foi audacieuse. La révélation divine pousse à l'action. Donc, il faut déjà se préparer, décider d'avance de faire confiance à Dieu, même si l'instruction semble illogique. Il faut être prêt à dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi, de marcher sur les eaux, et je le ferai. Il faut avoir vraiment cet état d'esprit. Et finalement, la rentrée spirituelle, c'est ça. C'est se repositionner pour être prêt à recevoir la révélation, la parole de Dieu, qui va définir ta prochaine saison. Bon, on a déjà la pression. Et on se dit certainement, moi en tout cas, quand j'ai écrit ça, j'ai dit, en tout cas, moi-même j'ai déjà raté la saison là en fait. Si moi je me dis ça, j'imagine que vous aussi vous devez vous dire ça. Donc j'ai dit, Seigneur, et pour nous qui avons raté, qui n'avons pas su entendre au bon moment ta parole, Seigneur, qu'advient-il de nous? Sommes-nous foutus? Et oui, on est foutus. Je suis tombée sur Luc 19, verset 44. C'est le verset où Jésus entre à Jérusalem et où il annonce voilà, les mauvais temps à venir. Et ce verset dit « Parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité ». Il y a une autre version qui dit « Parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu est venu pour te faire du bien ». Donc oui, il y a un moment et si tu l'as raté, il y a des conséquences. Comme dans la vie, si tu rates le feu vert, si tu n'étais déjà pas en avance, tu seras en retard, tu peux rater des occasions, tu peux passer à côté de bénédictions. Donc ça, c'est un fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré ça, Dieu ne nous abandonne pas. Dans Joël 2, 25, il nous dit « Je vous remplacerai les années qu'ont volées la sauterelle. » Amen. Même si tu as laissé passer les saisons, Dieu peut rattraper le temps perdu et te ramener sur la route de ta destinée. Je vais vraiment utiliser une image facile à comprendre pour on y va. Vois Dieu comme un GPS divin. Il connaît ta destination finale, avant même ton départ, ta destinée en Christ. Quand tu manques un virage, pour peu importe la raison, un péché, une désobéissance, la peur, une distraction, peu importe, le GPS divin ne va pas te dire « erreur, fin de programme, descends, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire ». Non. Il va te dire, comme GPS humain, recalcule, merci, de l'itinéraire. Il recalcule l'itinéraire. Et ce recalcul, finalement, n'est pas inutile. Dieu va utiliser nos détours pour nous former, pour nous humilier, pour nous faire rencontrer de bonnes personnes. Le chemin va être différent, très certainement, même plus long, en tout cas. L'essentiel, c'est d'arriver. Hein? Mais la destination est toujours assurée pour ceux qui veulent repartir avec lui. Donc on va voir rapidement comment déclencher ce recalcul divin. Et je peux inviter les musiciens à rejoindre. La première étape, c'est déjà de reconnaître qu'on est perdu. Si tu es encore en train de continuer sur ton chemin, là, ton mauvais chemin, que tu n'admets pas que tu es dans l'erreur, en tout cas, il faut continuer.
Mais la première étape, c'est déjà d'admettre, d'être humble, de laisser l'orgueil, de reconnaître ses fautes, de ne pas chercher à se justifier, à trouver des excuses, mais vraiment juste être dans une attitude de Seigneur, j'ai failli, je reconnais que j'ai failli, et je veux revenir à toi. À ce moment-là, le chemin du retour s'ouvre. La deuxième chose, c'est de faire demi-tour, évidemment, parce que si tu es sur le mauvais chemin, il faut faire demi-tour et relancer les instructions, réécouter Dieu. Tourner, faire demi-tour, ça demande d'être intentionnel dans le fait de tourner le dos au passé, de se réorienter, d'abandonner des choses qu'on faisait qui n'étaient pas dans sa voie. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans Joël 2, on dit « Revenez vers moi de tout votre cœur, c'est encore le moment. Ce ne sont pas vos vêtements qu'il faut déchirer, mais vraiment votre cœur qu'il faut changer. » Ça va demander renoncement et disposition de cœur. Et une fois qu'on a l'itinéraire qui est recalculé, il faut avancer, il faut redémarrer. Il faut redémarrer avec Dieu. Il faut redémarrer en acceptant d'avoir la position du copilote et laisser le Saint-Esprit au volant. Arrêtez de jouer les moniteurs d'auto-école qui veulent reprendre le volant ou freiner avec la double pédale pour expliquer à Dieu comment en fait ça doit fonctionner. Il faut vraiment être dans l'obéissance. Parce que Dieu veut racheter le temps perdu. Il peut vraiment propulser ta vie dans la dimension supérieure, même souvent plus vite que tu l'imagines. Est-ce que vous êtes prêts à reconnaître vos détours, à réorienter vos cœurs, à avancer vraiment, pas par pas, vraiment ce pas de foi avec lui aujourd'hui? Si la réponse est oui, préparez-vous donc à entrer dans la nouvelle saison, dans cette nouvelle dimension, avec la confiance que Dieu ne nous abandonne jamais et qui peut racheter tout le temps perdu pour sa gloire sa gloire seule. Ne passe pas à côté de ta rentrée spirituelle, quelle que soit ta saison, on a vu. Quelle que soit ta saison, quels que soient tes détours, Dieu ne te condamne pas. Il t'aime et il t'attend les bras ouverts, un peu à l'image du Père, du Fils prodige. Il ne te juge pas. C'est le moment vraiment de te repositionner là où il a prévu que tu sois. Je vais vous inviter à baisser les têtes, à fermer les yeux, à prier. Seigneur, je viens à toi maintenant. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta patience, pour cet amour immérité. Je reconnais Seigneur tous les détours, toutes les erreurs que j'ai pu faire. Mais aujourd'hui Seigneur, je décide de me réorienter vers toi. Remplis-moi de ton esprit. Montre-moi la saison dans laquelle je me trouve et la dimension où tu veux que j'entre, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans la foi, à obéir à tes instructions et à saisir, Seigneur, la rentrée spirituelle que tu prépares pour moi. Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie et fais de moi, Seigneur, ce que tu veux que je sois. Ce que tu veux, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne, tout entière. Amen. Cette prière marque vraiment le début de la préparation pour la rentrée spirituelle qui est individuelle à chacun. Je vous invite vraiment à ouvrir vos cœurs, à préparer vos fournitures spirituelles et à laisser Dieu vraiment vous guider vers les saisons et les dimensions toujours plus grandes dans sa gloire. Amen.